De retour en onde, toujours aux étés généraux. On est toujours un peu le lendemain de Saint-Jean-Baptiste, puis on continue un peu dans cette lignée-là de fête nationale. Donc, Marc qui est devant moi. Marc, pour les auditeurs qui n'écoutent pas régulièrement l'émission, Marc a un alter ego qui s'appelle le Baron Castor. Mais il m'a dit aujourd'hui, je vais pas être le Baron Castor. Je vais être un mélange des deux, un mélange entre le Baron Castor et Marc Ouimet. C'est sa schizophrénie qui commence à dégénérer. Donc, monsieur Marc, le Baron Castor, comment allez-vous? Ben, ça va bien, mais oui, c'est ça. Ben, merci de mettre mes problèmes psychologiques en ondes comme ça. D'ailleurs, je vais faire, avant de me lancer dans ma chronique, je vais quand même faire une petite réflexion sur mon processus créatif. C'est-à-dire que oui, d'accord, tu sais, Marc est sérieux, historien, gars de web et tout. Puis évidemment, le Baron Castor, qui est tout à fait le Baron Castor, tu sais. Mais c'est pas évident de passer de la peau d'un à l'autre, tu sais. Puis c'est drôle parce que justement, Elodie, qui était là tout à l'heure, a posté un truc cette semaine sur Facebook disant qu'il y avait pas deux sexes, mais il y en avait 48. C'est-à-dire qu'il y a deux pôles, le féminin et le masculin. Puis il y a des déclinaisons entre, ce qui rejoint tout à fait les conclusions du rapport Kingsley qui disait que bon, il n'y a pas que les homosexuels et les hétérosexuels, il y a 6 degrés entre. Donc moi, à un moment donné, je me disais, bon, écoute, j'arrive pas à faire émerger le Baron Castor, c'est pas parce que j'ai pas essayé, mais je veux dire, à un moment donné, le foie, c'est limite. Puis mais là, je me disais, écoute, tu sais, pourquoi est-ce que j'arriverais pas à créer avec un sous-degré du Baron Castor, tu sais, quelque chose qui permette de ménager un petit peu. Donc, en fait, c'est ça, ce que j'ai découvert, c'est que j'étais capable de créer sur des modes alternatifs. C'est-à-dire, donc, j'ai développé 2 sous-degrés entre Marc Ouimet et le Baron Castor. Donc, le premier est Marc Castor et le deuxième est le Baron Mai. Okay. Donc, tu sais, tout dépendant des jours et tout. Ça va pas bien, Marc, je pense. Ça va aller d'un degré à l'autre. Mais okay. Donc, pourquoi est-ce que je me restreindrais? Donc, je vais comme démultiplier mes possibles. Et voilà, ça me donne encore plus de possibilités créatives. Puis, ça te trouble un peu. Je le vois dans ton regard et je trouve ça tout à fait amusant. Donc... Ma chronique s'appelle Technologie, contrôle et normes sociales parce que j'étais pas là la semaine passée puis je vous ai écouté et c'était dégoulinant de gauchisme tout à fait sans nuance. T'as dit qu'on était pour rétablir les choses à la droite puis vous avez comme vraiment rien fait aujourd'hui donc je suis comme passablement déçu. Mais c'est pas grave, regarde ça. Marc Castor est là pour remettre les choses en place puis Baron Mai va comme sceller la chose d'ici à 3 minutes parce que c'est à peu près ce qui me reste pour dire ce que j'ai à dire. Mais c'est pas grave, c'est rien d'important. Donc on déballe ce qu'on a à dire. Donc d'abord ouais, c'est ça, écoute, on est dans un contexte, c'est quand même drôle, hein, on en a pas parlé en revue de presse, mais ce qui est sorti comme la semaine dernière, c'était pas l'arrestation, mais les révélations de monsieur Edward Snowden, tu sais, qui est ancien employé, en fait, contractant de la NSA, qui révélait que les États-Unis ont un énorme programme de surveillance électronique d'à peu près toutes les personnes sur Terre. Grosse révélation. Grosse révélation, n'est-ce pas? D'ailleurs, si je ne suis pas sur leur liste, je suis un peu offensé et je demanderai publiquement à ce qu'ils me surveillent. Tu sais, surtout le baron, mais comme j'ai des sous-degrés, tu sais, je peux encore courir un peu. La demande va être faite officiellement. Oui, c'est ça. Mais donc, on est quand même dans un monde où il y a une omniprésence technologique qui est là pour surveiller d'un coup qu'on fasse des mauvais coups, tu sais. Or, il se trouve qu'on en fait en tabarouette des mauvais coups. Hey, je veux dire, toi, tu prends-tu la piste cyclable une fois, surtout la piste cyclable sur Boyer, là. Le monde sont tellement croches. Là, la police est pas stupide, tu sais, malgré ce qu'on peut en penser. Puis je veux dire, en tout cas, il y a beaucoup d'exemples. Mais non. Écoute, la police est là, puis là, ils se mettent à tous les coins de rue, puis ils pognent plein de gens déviants qui font des affaires super dangereuses, comme se promener sans réflecteur rouge, ou sinon, comme passer outre un stop alors qu'il n'y a absolument pas un chat, ou sinon rouler sur le trottoir pour aller plugger leur Bixi dans la borne. Tu sais, c'est terrible. Écoute, à côté de ça, moi, où est-ce qu'on s'en va? Je veux dire, je sais pas, ça dégénère. Mario Dumont est même plus là pour prendre des décisions politiques qui soient un tantinet viril, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire au Québec? Ça n'a aucun bon sens. Donc, moi, je me suis dit, écoute, il y a une omniprésence du vice à Montréal, tu sais, puis les policiers sont pas assez nombreux pour checker tout le monde, puis ça coûte vraiment super cher. Fait qu'écoute, tu le sais, je suis un entrepreneur, je suis un gars d'affaires. Fait que moi, je me suis dit, réglons le problème à la source. Ça va coûter comme bien moins cher, puis on va pogner tout le monde. Ça va tout être égal, là. Ils vont arrêter d'avoir les chialeux. Ils disent, je me suis fait pogner, l'autre il est passé à côté, puis non, regarde, ça va être égal pour tout le monde.
Fait que, tu sais, en tant que castor bricoleur, tu sais, n'est-ce pas, le Québec a une grande tradition de patenteux. Moi, je me suis dit, écoute, faut absolument qu'on invente un dispositif citoyen. J'ai appelé ça le collier citoyen, OK? Fait que le principe, c'est que tout le monde a son collier. Il y en a plus de problème, là. Tout le monde est égal, tout le monde a son collier. Puis quand tu fais quelque chose de croche, le collier sert un peu. Ben, Okay. c'est une bonne idée pour de vrai, je te seconde là-dessus. Ben écoute, tu sais, fait que j'étais tellement en croche dans ta journée que tu finis étouffé avant d'aller te coucher le soir, c'est ton problème, tu sais. Fait que comme ça, t'as même plus besoin d'avoir de répression, puis de billets, puis de comité de déontologie. Oublie ça! Tout est réglé à la base, OK? On te choke progressivement à mesure que tu brûles tes stops, puis comme ça, c'est égal pour tout le monde, il y en a pas de problème. Écoute, j'ai déjà des commandes d'affaires pour ça. Moi, je sors juste le principe comme ça. J'ai parti un truc sur Kickstarter, tu sais. Puis le monde m'ont répondu. Ils font comme c'est tellement bon ton idée. Écoute, Régis Labombe de Québec m'est revenu. Il arrive, il dit, écoute, le monde de Québec qui sont pas d'accord avec les Nordiques, là, je veux un collier personnalisé exactement pour eux. Lola Tremblay, le maire de Saguenay, il arrive, il me dit, hey, moi, j'ai des citoyens qui sont comme même pas d'accord avec la prière au conseil municipal. Je veux des colliers pour tout le monde comme ça. Fait que moi, là, j'ai une tribune, je suis prêt à prendre les demandes puis à personnaliser mon invention. Parfait. Pour donc, imposer la pensée dominante de tout un chacun qui est prêt à sortir la pièce. C'est bon, donc c'était Marc Ouimet, mélange de Baron Castor, il me fait peur, j'ai peur même pour ma vie.